Bienvenue à tous dans cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous allons voir les voyelles. On va commencer à voir les voyelles en arabe. En arabe, il y a 3 voyelles courtes, puisqu'il y a aussi des voyelles qui sont longues. Donc, les 3 voyelles courtes sont ici. Ici, on a la voyelle fatha. Deuxième, la voyelle kasra. Troisième, la voyelle dhamma. Ce sont les 3 voyelles courtes de l'arabe. Aujourd'hui, nous allons voir d'abord la toute première voyelle qui est la voyelle fatha. Nous allons voir la voyelle fatha. Donc, avant de continuer, comme à chaque fois, je vous le demande de liker cette vidéo et vous pouvez aussi me laisser un message d'encouragement dans les commentaires, puisque lorsqu'on voit les j'aime sous nos vidéos, ça donne encore plus de motivation, puisque tu vois que ce que tu fais, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui apprécient. Mais lorsque tu fais des vidéos, tu ne reçois pas des j'aime, ça veut dire que personne n'est intéressé à ce que tu fais. Donc, sans oublier, vos j'aime sont nos forces, d'accord? Vous pouvez aussi partager la vidéo à vos amis. Donc, la voyelle fatha. C'est quoi la voyelle fatha? D'accord? Donc aussi, comme je vous l'ai dit, au niveau de la leçon 1, qui est les lettres de l'alphabet arabe, donc à chaque fois qu'on fait un cours, vous recopiez ça dans votre cahier. Donc vous allez mettre les voyelles, d'abord les fataha, kasra. Donc vous pouvez ajouter une phrase, il y a 3 voyelles courtes en arabe, fatha, kasra, dhamma, d'accord? Et maintenant vous pouvez mettre petit 1, voyelle fatha. Ok, voilà. Et vous ajoutez maintenant la définition de la voyelle fatha, donc qui est un petit trait placé au-dessus d'une lettre. Donc la fatha est placée sur la lettre et elle indique une voyelle courte qui est A. Ok, ça donne le son A à la lettre. Nous allons voir des exemples pour que vous puissiez bien comprendre. Ok, donc exemple, lorsqu'on prend cette lettre qui est la lettre M, et la lettre M en arabe c'est mim. Et maintenant, lorsqu'on ajoute A ici, on a ma. Donc A c'est la voyelle fatha en français. Mais en arabe, la voyelle fatha, pour avoir le son ma, on va placer un tiret comme ça. Et ça reproduit le même son que A qui a fait ici. D'accord? C'est la même chose. Encore, je fais... On a la lettre F. Voici la lettre F. D'accord? F en français, c'est la lettre, cette lettre-là. Maintenant, lorsqu'on veut avoir Fa, on place juste ça. D'accord? Ça dit Fa. Et en arabe, on va placer ce petit trait-là qui est Fatha. C'est le petit trait qu'on appelle Fatha. C'est ça la voyelle Fatha. Et c'est ça aussi la voyelle A en arabe. Donc ça donne même son que Fa. Ok? Vous reproduisez les exemples aussi dans vos cahiers. Ça va vous renforcer vos compréhensions. D'accord? Donc on ajoute la lettre S, donc qui est ça en arabe. Sin, ça c'est sin, ça c'est S. Donc lorsqu'on ajoute A, c'est ça. On ajoute fatha ici aussi, ça reproduit même son ça. Donc j'espère que vous avez compris la notion de fatha. Donc sans plus tarder,
ici, on a les lettres de l'alphabet arabe. Nous allons placer la voyelle fatha sur chacune de ces lettres. Ok. Maintenant, on a la toute première lettre de l'alphabet arabe, c'est alif. Donc, pour placer la voyelle fatha sur alif, on ajoute ce symbole. Donc, lorsqu'on ajoute ce symbole, maintenant, on place le tiret fatha. Et ça ne change pas, c'est toujours A. D'accord? Lorsque il n'y a pas de symbole avec fatha, on lit ça alif. Mais lorsque on ajoute ce symbole et fatha, ça devient A. Ensuite, la deuxième lettre, lorsqu'on place fatha sur ça, ça devient ba. Ba. Ensuite, lorsqu'on place fatha ici, là, ça devient ta. Ok. Ensuite, lorsqu'on ajoute fatha ici, ça devient tha. Tha. Cette lettre-là, pour bien la prononcer, on colle la langue aux dents supérieures. Tu colles ta langue à tes dents supérieures et tu essaies de souffler en prononçant tha, 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 tha. Ok. Ensuite, la lettre jim, lorsqu'on ajoute fatha ici, ça se lit ja. Là maintenant, lorsqu'on ajoute fatha, là on aura ha. Ensuite, lorsqu'on place fatha ici, on aura kha. Kha. Vous faites comme si vous voulez cracher. Kha. Kha. Ok. Donc, on racle la gorge. Ensuite, ici, lorsqu'on ajoute à dal, donc ça devient da. Sans voyelle, c'est dal. Mais lorsqu'on place fatha, ce n'est plus dal, mais da. Ensuite, on place ça ici. Ça, là, ça devient da. 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 Donc, il y a un peu de D, un peu de H. Ensuite, on place fatha ici sur ra. Ra. Ensuite, on place fatha ici. On aura za. Za. Ensuite, sin. Donc, l'exemple que j'avais mis ici. Donc, ça, c'est ça. On avait vu ici dans l'exemple. Ensuite, lorsqu'on ajoute fatha ici, c'est sha. Sha. Maintenant, lorsqu'on place fatha ici, ça c'est une lettre emphatique. Ok. Donc, vous allez voir ça avec le point. Donc, j'ai bien expliqué ça dans la vidéo passée. Donc, ça c'est pas un S. Donc, voilà, on va pas lire ça, mais on lit so. So. À cause du point qui est en bas ici. Il n'y a pas la lettre équivalente en français. Voilà pourquoi on fait S avec le point. Pour vous dire que ce n'est pas S ordinaire. C'est une lettre emphatique. So. So. C'est la même chose ici. Une lettre emphatique. Donc, au lieu de dire da, on va prononcer ça do. 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 Ensuite, celle-là aussi, c'est une lettre emphatique. Donc, ce n'est pas ta, mais to. 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 Ensuite, celle-là aussi, c'est une lettre emphatique. Donc, on lit ça zo et non za. Zo. Zo. Ensuite, cette lettre, ça là, donc on représente ça par A, mais avec apostrophe ici pour dire que la prononciation c'est pas A, mais A, puisque on a A ici, ici c'est A, A, mais là c'est A, A, A. Ensuite on a Ga,
ga. Ensuite, on a fa. Fa. Après fa, on a la lettre qaf. Qaf, c'est qa. Avec fatha, on lit ça qa. Mais sans fatha, c'est qaf. D'accord? Ensuite, la lettre K. K. Donc, ces deux lettres, ça et celle-là, elles ont à peu près la même prononciation. Donc, celle-là, c'est Q. Ça, c'est K. Q. K. Ensuite, lam, lorsqu'on place fatha, ça devient la. Et non lam, la. Ensuite, on a ma. Ma. Ensuite, on a na. Na. Ensuite, on a ha. Ha. Donc, cette lettre-là et celle-là, donc, elles n'ont pas les mêmes prononciations. Ça, c'est ha. Mais ça, c'est ha. Celle-là est grave. C'est la voix grave. Ha. Mais ça, c'est ha. 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 Ensuite, l'avant-dernière lettre, lorsqu'on ajoute fatha, on aura wa. Wa. Et la dernière lettre, avec fatha, on a ya. Ya à la fin. Donc, j'espère que vous avez compris la notion de la voyelle fatha. Ok, vous écrivez, vous notez ça aussi très bien. Donc, et vous allez répéter la prononciation. D'accord? La fatha est un petit trait qui est placé au-dessus d'une lettre et elle indique une voyelle courte. Ça donne le son A à la lettre. D'accord? Donc, d'ici là, on va s'arrêter ici. Lorsqu'on va terminer les voyelles courtes, on va commencer à former des mots, Inch'Allah. Et wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.